que j'ai choisi aujourd'hui est un texte qui me paraît important parce qu'il suit le rythme quelque part de ce que nous avons vécu la semaine dernière. Nous avons fêté la résurrection du Christ. Et en même temps, c'est un texte important parce que la manière dont l'Esprit Saint m'a conduit à le développer me permet aussi de vous dire 2-3 choses qui me concernent et qui concernent la manière dont j'envisage le ministère pastoral. Donc, normalement, je devrais pouvoir arriver à jongler entre les deux thématiques du jour. Luc, chapitre 24, des versets 13 à 36. Un texte communément appelé les disciples d'Emmaüs. Nous allons le lire ensemble. C'est donc le texte du jour dans le lectionnaire protestant. J'aime bien de temps en temps suivre les lectionnaires, faire des choses qui se suivent, qui se construisent dans le temps. Ça y est, je suis déjà en train de parler de moi, excusez-moi. Luc 24, des versets 13 à 36. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village nommé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, elles ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux par la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Amen. Amen. Alors en introduction, j'aime toujours à situer le texte dans son contexte. Voilà, c'est une manie que j'ai et je pense que c'est important. Ce texte est unique dans les 4 évangiles. Il n'y a qu'une seule fois où cette histoire nous est rapportée, à part un tout petit passage dans l'évangile de Marc, 2 versets.
le verset 12 et 13 du chapitre 16, qui mentionne cet épisode très courtement, dans un ensemble qui relate plusieurs apparitions du Christ ressuscité. Malgré cela, c'est un épisode essentiel, crucial, pour tous ceux qui ont vécu le cheminement terrestre du Christ, nous allons le voir tout à l'heure, mais également pour nous qui vivons au XXIe siècle. Alors, quelques remarques de situation générale. Le chapitre 24 clôt l'évangile de Luc en relatant ce qui suit immédiatement la mort de Jésus. À la fin du chapitre 23, pour rappel, on assiste à cette hâtive mise au tombeau parce que la Pâque, le sabbat, va démarrer. Il faut donc se presser. Les femmes sont en train de préparer l'embaumement de Jésus, mais le temps presse, on ne peut pas aller au bout. Et donc, on s'arrête là. C'est le sabbat. Et puis, le sabbat passe. Les femmes reprennent exactement là où elles s'étaient arrêtées. Elles prennent les ingrédients nécessaires à l'embaumement et elles s'en vont. L'inimaginable advient, le corps n'est plus là. Le texte relate, juste avant notre épisode, je vous rappelle, c'est le même jour, le texte relate cette rencontre effrayante entre les femmes et des personnages aux habits étincelants. Le texte ne dit pas ce qu'il y a dans notre imaginaire, voilà des anges, mais non, ce sont des personnages aux habits éclatants et qui disent des choses surprenantes. Le texte de l'évangile de Luc ne nous rapporte pas que les femmes croient. Elles sont surprises et elles commencent à se remémorer les paroles du Christ. Mais pas de foi, pas de joie. Rien n'est mentionné avant notre texte. Même Pierre, le texte le mentionne juste avant, même Pierre, qui est le seul à aller voir le tombeau, le texte nous rapporte qu'il est étonné. Incroyable quand même. Pas de compréhension, pas de joie, pas de foi. Seconde remarque, enlever ce texte de l'ensemble du chapitre 23 et du chapitre 24, tout se tient. Tout se tient. Ce texte semble être comme une inclusion, avec un point de départ et un point de conclusion qui est inséré là, dans quelque chose qui pourrait se dérouler sans que ce texte y apporte quelque chose de particulier. Nous verrons tout à l'heure le pourquoi dans la causalité et le pourquoi dans l'intention du Seigneur lorsqu'il place ce texte ici, alors qu'il semble, de prime abord, ne rien apporter de plus. Donc je vous propose un parcours en 3 temps. J'aime bien aussi faire des parcours bien structurés. Un parcours en 3 temps. L'incapacité des disciples à reconnaître le Christ, premier temps. Deuxième temps, parce qu'ils sont bloqués dans leur histoire, dans leurs espérances déçues. Troisième temps, la nécessité que le Christ lui-même apporte, la nécessité de relire les textes avec un nouveau filtre. Et puis je conclurai autour de 2 questions. Pourquoi ce texte-là? Et qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? Donc mon premier point, ce sera « Il était incapable de reconnaître Jésus ». Ils étaient incapables de le reconnaître. Nos 2 disciples ressassent des événements incompréhensibles, parce que ce sont des événements qui dépassent le cadre habituel de la pensée humaine. Les pharisiens et les Esséniens avaient dans leur corpus doctrinal la résurrection des élus, mais c'était une résurrection qui pour eux devait se situer à la fin des temps. Rappelez-vous, Marthe, à propos de son frère Lazare, dit en Jean 11, verset 24, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours. » Il y avait donc la théologie de la résurrection dans le corpus juif, dans le corpus de la théologie juive. Mais c'était impossible pour les disciples, qui croyaient aussi à la résurrection, de faire cadrer ce que les femmes avaient dit de Jésus, il est vivant, avec ce qu'ils croyaient. La résurrection des derniers jours pour les disciples n'était pas encore survenue. Il n'était pas possible que Jésus, qui venait de mourir,
soit à nouveau vivant, parce que Jésus aussi ne devait ressusciter qu'au dernier jour. Rien n'avait permis aux disciples d'imaginer ou même d'envisager que leur théologie à propos du Christ et de la résurrection n'était pas adéquate. Et ce, malgré toutes les mentions que Jésus avait lui-même faites de ce qui allait lui arriver. Malgré le fait aussi que les disciples avaient vu des résurrections particulières, comme celle de Lazare, celle du jeune homme de Naïn. Ces exemples de résurrection-là étaient des résurrections particulières, mais ces hommes ressuscités devaient à nouveau mourir. On se trouve donc ici face à une question qui touche à la vision du monde qu'avait le croyant de l'époque. Et cette vision du monde nécessitait une conversion, une transformation radicale des schémas de pensée. C'est la première raison pour laquelle les disciples d'Emmaüs étaient incapables de reconnaître Jésus lorsqu'il a marché avec eux. Mais il y a une deuxième raison. Il y a une tournure particulière que le texte grec utilise ici, ce qu'on appelle un passif divin. C'est une tournure grammaticale particulière qu'on retrouve régulièrement, aussi bien dans les évangiles que dans l'Ancien Testament, et qui signale qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intervention divine. Je vous donne un exemple, Luc 9, verset 45, lorsque Jésus parle de sa mort, les disciples ne comprenaient pas cette parole, son sens leur était caché. Par qui? Comment? Pourquoi? Eh bien, Dieu, parfois, ferme les yeux, empêche les hommes et les femmes de comprendre, de voir quelque chose parce qu'il a un objectif particulier. Et c'est ce qu'on retrouve derrière ce passif divin, cette tournure grammaticale passive qui n'a pas de sujet. Dieu lui-même se cache comme un acteur intrinsèque des événements qui se déroulent dans l'histoire humaine. Dans la Bible, tous les passifs divins expriment l'action de Dieu et son désir de voir se dérouler dans l'histoire humaine des choses particulières. Si l'Esprit de Dieu participe donc à cette incapacité temporaire des disciples de reconnaître Jésus, eh bien ça signifie qu'il y a quelque chose d'essentiel pour nous dans cet aveuglement. Alors mon deuxième point, ce sera les disciples bloqués dans leur histoire et dans leur espérance déçue. Lorsqu'ils répondent à la question de cet étranger résidant à Jérusalem, c'est ironique quand même, un étranger résidant à Jérusalem ignorant des événements qui y sont survenus. Eh bien, ces disciples vont produire un discours très instructif. Instructif quant à leur positionnement et leur compréhension intérieure. C'est un discours qui exprime ce qu'ils croient de l'identité de Jésus, ce qu'ils comprennent de sa mort sur la croix, et puis leurs espérances déçues. Voilà ce que nous, on croyait. Et puis il y a 3 versets sur cette histoire étonnante que les femmes ont rapportée. Histoire sans fondement, puisque de toute façon, personne n'a rien vu. Pierre et Marie, nous disent les évangiles dans d'autres passages, Pierre et Marie avaient déclaré publiquement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ces disciples-là n'avaient absolument pas la même compréhension de l'identité divine de Jésus. Pour cet homme qui parle, Jésus est un prophète puissant. Incroyable. On ne sait pas combien d'années il a passé avec le Christ, mais il n'a pas vu ce que Marthe et Pierre ont vu. C'était un prophète dont il espérait qu'il délivre Israël. On le sait, l'espérance des Juifs pieux de l'époque s'orientait vers un libérateur, un Messie qui instaurerait le royaume de Dieu. Quelle ironie! La mort qui a convaincu les disciples que Jésus n'était pas le libérateur a été choisi, était le moyen choisi par Dieu pour la libération et le rédempteur. Mais ces hommes n'ont pas pu sortir du cercle infernal et stérile de leur compréhension, de leur questionnement, pour aller à
à l'époque du vivant du Christ, vers une compréhension plus profonde de son identité. Et maintenant, la mort avait fait son œuvre, tout s'achève, dans l'amertume et les disputes. Je dis bien les disputes, parce que le terme utilisé par le texte grec est traduit par « s'interroger », peut évoquer un pugilat, un échange musclé, et non pas une discussion paisible. Amertume, tristesse, colère et dispute, parce qu'on n'a pas vu dans le Christ ce qu'il était vraiment. Alors il faut, et c'est mon troisième temps, que ces hommes entrent dans une nouvelle dimension pour reconnaître, pour voir que cet étranger résidant à Jérusalem est en fait Jésus, le Christ ressuscité. Et Jésus entreprend quelque chose d'extraordinaire ici. Il explique, du latin explicare, faire émerger quelque chose en dépliant des plis qui cachent la chose. Il explique qui il est et ce qu'il devait se passer pour lui dans tout ce que les prophètes ont annoncé et qui devait s'accomplir. Et deux éléments, à travers cette explication du Christ, que le Christ fait de lui-même, deux éléments vont permettre aux disciples d'Emmaüs de voir Jésus et de sortir de leur enfermement stérile. Ces deux éléments sont importants pour nous et pour moi ce matin. L'interprétation narrative des Écritures, c'est ce que Jésus est en train de faire. Et le deuxième point, c'est la place de la souffrance. Ne fallait-il pas qu'il souffrit? Quand Jésus commence par Moïse, ce n'est pas anodin. Un théologien qui s'appelle Jean-Pierre Sonnet dit ceci dans un de ses articles, je cite: « Le personnage de Moïse représente ce moment thématique, et l'histoire de Moïse est le lieu d'une mise en scène. Le personnage de Moïse se confond avec l'émergence de la communication écrite. Son histoire, l'histoire de Moïse, correspond à celle de l'invention du livre. Les patriarches, dans le récit de la Genèse, sont des hommes de l'oralité, des hommes de la parole échangée. Aucun d'entre eux n'est décrit dans l'acte d'écrire ou de lire. Lorsque Moïse apparaît dans le livre de l'Exode, la communication écrite fait elle aussi son entrée sur la scène du récit, et ce thème se prolonge jusqu'à la mort du prophète en Deutéronome 34. C'est un article que Jean-Pierre Sonnet écrit qui s'appelle « Lorsque Moïse eut achevé d'écrire ». Vous pouvez le retrouver sur le web. C'est un article qui décrit l'idée qu'il y a un enjeu particulier dans le livre que les lecteurs tiennent dans leurs mains. C'est un livre qui, à partir de Moïse, devient le moyen de la communication. Le livre de l'Alliance pour le peuple au pied de la montagne, le livre de l'Exode pour son lecteur. Et ce que Jean-Pierre Sonnet dit, c'est que l'engagement éthique, donc comportemental, des hommes qui ont entendu Moïse et le nôtre, lecteur de la Bible, doivent être les mêmes. Ce sont des affirmations essentielles qui éclairent notre texte d'une lumière nouvelle parce que c'est Jésus qui modélise ici une nouvelle manière de vivre la foi. La lecture et la méditation du livre ne suffisent pas. En gros, c'est ce que Jésus est en train de dire. La lecture et la méditation du livre sont essentielles, mais elles ne suffisent pas à éclairer les êtres humains. Parce qu'il faut les comprendre à la lumière de ce qui s'est passé à Jérusalem. La grille d'interprétation, la clé de lecture du livre qui nous est donné, c'est Jésus, sa propre vie. La deuxième clé, donc la première c'est la personne de Jésus qui explique le livre, la deuxième clé c'est toute l'écriture. Il y a un nombre incroyable d'hérésies qui circulent aujourd'hui et les réseaux sociaux participent
à cette transmission d'hérésie à gauche et à droite. Donc un nombre incroyable d'hérésies qui circulent en s'appuyant sur des versets qui sont tirés de la Bible et qui ne sont pas insérés dans un contexte large. Lorsque l'évangile de Luc nous dit que Jésus, partant de Moïse et de tous les prophètes, cette expression signifie l'ensemble de tout l'Ancien Testament. Tous les prophètes, c'est les livres prophétiques et les livres de la sagesse. Donc Moïse, les livres prophétiques, les livres de la sagesse, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament qui est désigné ici comme étant le lieu global dans lequel il faut comprendre la narration que Dieu fait pour le salut des hommes. Et rappelez-vous, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, partant de Moïse et de tous les prophètes, et dans toute l'Écriture, c'est répété 2 fois. Quand le Christ répète, il ne bégaye pas, c'est juste que c'est important. Toute l'Écriture. C'est pour ça que j'aime particulièrement et systématiquement inscrire la compréhension d'un texte dans l'ensemble de la révélation. Seul le temps long est convenable pour saisir quelque chose de l'œuvre de Dieu. Le deuxième élément qui permet aux disciples de voir le Christ, c'est la place de la souffrance. Comprendre que, en cheminant et en suivant le Christ, la souffrance ne nous est pas épargnée. La souffrance ne devait pas être épargnée au Christ. On ne peut pas suivre Jésus sans accepter que tôt ou tard, la souffrance fera partie de notre vécu quotidien. La mort abominable de Jésus sur la croix et son caractère de substitution pour nous sont des obstacles majeurs pour un grand nombre de personnes. Rappelez-vous le texte de l'apôtre Paul aux Romains, un scandale pour les Juifs, parce que pour eux, il était possible de s'approcher de Dieu en accomplissant fidèlement la loi. C'était une folie pour les Grecs, parce que pour les Grecs, la souffrance ne pouvait pas être comprise comme un chemin de vie ou comme un chemin de foi. Elle devait être évitée autant que faire se peut. C'est donc tout à fait significatif que les disciples reconnaissent Jésus au moment du partage du pain, le corps brisé sur la croix. Je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de remarquer que Jésus disparaît au moment précis où les yeux des disciples s'ouvrent. Vous me voyez, mais vous ne pouvez plus me toucher. Un peu comme Marie dans le jardin. Vous me voyez, mais vous ne pouvez plus m'attraper, me saisir, me garder. Nous entrons ici dans une nouvelle dimension. Et c'est ce que ce texte nous dit. Un autre théologien dit ceci. C'est en cela que le texte des disciples d'Emmaüs est l'un des plus importants du Nouveau Testament. Il va fort quand même. L'un des plus importants du Nouveau Testament. Parce que dans ce discours, Jésus enseigne comment il faut voir sa vie, sa mission, sa mort et sa résurrection, en l'inscrivant dans le contexte global de la révélation que Dieu a donnée de lui-même dans l'Ancien Testament. Ce texte crée un pont entre les promesses de l'Ancien Testament et l'exposition apostolique de leur accomplissement dans la venue du Christ. Alors, quelles sont ces nouvelles modalités? Comment rencontre-t-on le Christ? Comment voit-on le Christ maintenant qu'il est mort, ressuscité et qu'il est remonté aux cieux? Eh bien, comme je l'ai dit, la présence du Christ est médiatisée par la compréhension des Écritures générales avec le Christ au centre. On ne peut pas se passer de savoir, en lisant un texte de l'Ancien Testament, ce que la venue et l'œuvre de Christ ont apporté, ajouté ou modifié. Deuxième nouvelle modalité de rencontre du Christ. Jésus aujourd'hui est à la fois absent et présent. Vous le savez. Il est absent dans sa chair, présent dans son esprit. Le texte que David cherchait tout à l'heure, c'est Jean 16, versets 7 à 8. Il est écrit dans mon texte. Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Jésus absent et présent, médiatisé parfois par des rencontres d'inconnus. Vous rencontrez quelqu'un, il vous dit une parole, c'est le Christ qui vous parle. Et quand vous avez rencontré cette personne, vous ne le saviez pas. C'est après que vous réalisez que votre cœur brûlait lorsque cette personne vous parlait. La troisième modalité de rencontre du Christ, eh bien c'est non pas de dire « Amen, Alléluia, je souffre », mais d'accepter que la souffrance fait partie de notre vie comme elle a fait partie de la vie de Jésus. Le Christ n'a pas pris soin de l'écarter de son chemin jusqu'à accepter la mort la plus immonde, et il nous demande de le suivre sur ce même chemin, le chemin du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Sa résurrection n'a pas transformé la réalité de nos vies en écartant, en supprimant la souffrance. Elle a modifié la réalité de nos vies parce qu'elle y a injecté de l'espérance. Une espérance sûre et solide. Oui, il y a la souffrance. Mais à côté de cela, il y a cette présence extraordinaire du Christ qui peut se manifester, soit directement par son esprit en moi, soit modélisé par une rencontre. Souffrance et espérance coexistent dans nos vies. Parce que nous vivons dans un monde déchu, au croisement de deux périodes qui existent simultanément, le siècle présent et celui à venir. Le dernier point que je souhaite vous laisser ici, eh bien, c'est que comme les disciples d'Emmaüs, et malgré notre foi, nous pouvons parfois être égarés, confus, nostalgiques des heures de lumière ou des certitudes fortes nous guider. Ou bien nous pouvons aussi être incroyants, parce que nous n'avons pas encore sauté le pas, ou alors parce que parfois nous retournons en arrière. Ça arrive dans nos vies. Nous pouvons être incroyants et déstabilisés par des rumeurs incompréhensibles, des histoires de bonnes femmes qui radotent. Nous pouvons avoir besoin que quelqu'un vienne nous dérouler le fil de la grande histoire de l'humanité, de Moïse au prophète, pour en arriver au Christ et à son œuvre exceptionnelle. Alors, disciples d'Emmaüs égarés ou incroyants déstabilisés, eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Christ est là, le Christ est présent, le Christ est parlant, il est agissant. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de répondre à la question qu'il nous pose. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce qui vous agite? Où sont vos incompréhensions? Rappelez-vous, depuis le début, c'est la position que Dieu prend. Adam, où es-tu? Qui t'a appris? Que nous soyons donc égarés ou déstabilisés, l'Esprit de Dieu nous invite à une communion véritable. Le secret du progrès spirituel est là. Est-ce que je vais assumer intérieurement ou devant cet inconnu qui me pose des questions, est-ce que je vais assumer ma vulnérabilité? Je ne sais pas où j'en suis. Je croyais que, mais finalement il se passe ça. Ce texte construit devant nos yeux une nouvelle manière d'entrer en communication, en relation avec Dieu. Et en même temps, il nous autorise à dire devant Dieu et devant nos frères et sœurs ce qui nous habite, ce qui nous agite, ce qui nous trouble. Toute chose que de toute manière, Dieu sait, bien avant que les mots ne franchissent nos bouches. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce texte qui comprend, et je termine un petit peu sur mon ministère, juste une courte mention, qui comprend deux de mes couleurs ministérielles. La place importante de la Bible, que j'aime à déplier, et puis le soin aux personnes, cette écoute, ce qui me semble importante. Nous pouvons remplir nos têtes de connaissances et laisser nos cœurs dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans la confusion. Le Seigneur nous invite à faire se rejoindre les deux choses.
C'est ce qu'il a voulu faire avec Adam, en lui posant cette question. C'est ce qu'il a voulu faire avec Caïn, rappelez-vous. C'est ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs. À chaque instant, lorsque Jésus s'approche par son esprit, c'est ce qu'il souhaite faire. Que nos cœurs s'ouvrent à ce qu'il est rempli, même si ce n'est pas beau, afin que lui puisse faire le vide, travailler par son esprit et nous remplir d'une espérance nouvelle. Et ce dernier point, l'accompagnement pastoral, est essentiel pour moi. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous connais. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré le fait que tu nous connaisses si bien, tu nous aimes tellement. Merci pour cet amour immense qui te remplit à jamais, qui représente le cœur même de ta personne. Je te bénis parce que dans ce regard d'amour que tu jettes sur nous, tu n'as pas peur de la confusion, de l'agitation qui nous remplit parfois. Et tu viens vers nous. Tu viens nous poser des questions essentielles. Seigneur, je te prie que mes frères et sœurs ici réunis et que moi-même, nous ayons cette ouverture de cœur suffisante pour courir dans tes bras et te dire voilà ce qui m'agite, voilà ce qui me remplit, voilà ce que je ne comprends pas dans les événements qui font partie de ma vie aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux sur ta place, sur ce que tu fais en ce moment même. Oui, que nous ayons tous, Seigneur, cette force, ce courage d'ouvrir nos cœurs devant toi, devant nos frères et sœurs, afin que par ta grâce, nous puissions vivre cette conversion intérieure qui va nous permettre d'avancer, d'être plus proche de toi, d'être plus ancré en toi. Je te le demande pour chacun d'entre nous, pour moi-même, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.